Et est-ce qu'il y a un frein ou quelque chose que tu n'arrives pas à régler avec ton approche? Et dans Oui. quel cas tu dis il faut du temps, un autre cadre ou une autre compétence? Oui. Ah oui, clairement. Clairement, en fait, si quelqu'un a un ego activé très fort, où il y a une projection de la faute sur l'autre, sur le cheval, sur d'autres personnes, sur le contexte, et que l'ego protecteur, parce que quand on est en mode survie, l'ego est notre protecteur, c'est la seule chose qui nous protège en fait. Et qui, parce que je sais plus si je suis allée jusqu'au bout de ma logique sur ce sujet, mais les lions ont des griffes, les chevaux ont des sabots. Il y a plein d'animaux qui ont plein de moyens de défense. L'humain, il a un cortex préfrontal et il a un ego protecteur. C'est la Hmm, seule chose qui nous protège dans le mode survie, si c'est pas nos parents ou nos adultes référents. Et du coup, quand quelqu'un a un ego suractivé, protecteur, et que c'est très fort, et que c'est projeté soit en détresse, soit en agressivité, soit même en posture de sauveur, où je m'occupe de l'autre pour pas m'occuper de moi, et que ça, j'arrive pas à faire ce pas de côté pour faire comprendre à la personne que ça fait partie du dispositif qui le maintient en difficulté, je vais pas pouvoir l'aider avec son cheval. ouais. Je vais pas pouvoir l'aider parce que ça nécessite une forme de pas de côté, de stop, de changement de paradigme, de métacognition, de se voir, de se ressentir être, Hmm, de se ressentir être en colère, de se ressentir être en détresse, de se ressentir être frustré. Euh, Là, on peut avancer. Mais si la personne est dedans, dans ses histoires, dans ses trucs, et qu'elle y reste, clairement, je peux pas l'aider. Ça, c'est vraiment, c'est le prérequis en fait. ouais, 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 ouais. Moi, je dis souvent à mes élèves quand ils viennent vers moi au tout début, est-ce que tu es prêt à te remettre en question? Alors là, on peut commencer. Mm. Mais sinon, ça dépend pas de moi. Et qu'est-ce que tu refuses de faire dans l'accompagnement? Tes trois choses non négociables. Je porte pas l'autre. C'est, il faut s'autonomiser, se responsabiliser sur ce qu'on a en soi Mhm, et faire son travail d'entraînement. Donc, je vais personnaliser en fait ce dont chacun a besoin pour y arriver, mais la personne doit le faire. C'est un entraînement en fait. Et je régule pas à sa place, clairement. Euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment, je ne prends et je me suradapte plus, clairement. Donc je rends disponible le cadre, le dispositif personnalisé et le parcours, le processus. Le processus est très clair. Conscientiser, donc se réguler à partir, conscientiser le mode survie, se réguler, stabiliser les émotions, comprendre, mais comprendre ne veut pas dire agir. Donc l'étape suivante, c'est poser les actes personnalisés qui vont aider la personne à sortir du mode survie et du processus. mhm. Donc mode survie, émotion, comprendre, poser les actions. Et après, on a la co-création avec le cheval, la co-régulation. Et il y a 5 étapes très claires. Et Ok. je vais lui donner ce processus et les différents éléments pour franchir les étapes. Je ne peux pas le faire à ta place. Par contre, je peux être là pour te maintenir le processus en place et le cadre. Et avec le cheval, tout de suite te montrer et te faire ressentir quand c'est bon, quoi. Et les personnes le ressentent.